Notre camarade de jeu, Michel Buzon, poète, auteur, compositeur, en plus d'être journaliste, vous êtes aussi interprète et surtout un vrai talent créatif avec cet album que j'ai là, que je montre et qu'on voit ici, qui s'appelle Michel Buzon chante Léo Ferré. Ça dit tout. Oui, c'est Graines d'Albatros. Alors Graines d'Albatros, c'est une chanson que j'avais écrite en 89, de son vivant, déjà sur un album. Mais le lien avec Ferré date de beaucoup plus loin. C'était 72 environ, 71-72. Je me rappelle d'un cours de français. C'était un cours sur le temps. Ça devait être à l'automne, en troisième. Et la prof, alors il y avait José Maria de Heredia, il y avait Dubellay, tout ça. Ça m'accrochait moyen. Puis elle nous passe avec le temps. Ah oui. Et là, il s'est passé quelque chose justement dans ma tête. J'ai mis ça de côté. Mais j'étais vraiment bousculé dans un premier temps. J'y suis revenu un peu plus tard sur le thème de la peine de mort qui me remuait beaucoup, adolescent, avec la mort des loups, sur l'affaire Buffet-Bontemps. Puis, moi, ça a résonné encore plus loin sur l'affaire Ranucci en 76. Mais Ferré, ça date de ce cours, de cette prof de français au départ. Alors, on est toujours entre poésie et militantisme, finalement. C'est là où vous trouvez votre équilibre personnel dans le répertoire de Léo Ferré? Oui, moi, j'ai besoin des deux dans la vie, quoi. J'aime bien, je trouve qu'il faut parler, il faut dire les choses, il faut avancer. Donc il y a une forme de combat, il faut avancer dans l'élégance, mais aussi parfois dans la radicalité. Mais j'ai besoin aussi de marcher dans la nature, j'ai besoin d'équilibre. Ben, c'est le même équilibre entre militantisme et poésie. On a besoin des deux, je pense, dans la vie. Ouais, alors on avance, puis parfois on jette aussi un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On était en voiture là, avec Arnaud dans un garage particulier. On va justement jeter un petit coup d'œil dans les années Michel Buzon. On va revenir un petit peu en arrière. Wow. Alors certains vont dire, oh là, il va sortir les casseroles. Pas tout à fait ça, mais on va voir une première photo. Pour bien qu'on comprenne un petit peu votre univers, il faut que vous m'expliquiez qui est cette personne à côté. Parce que certains vont se dire, oh, mais il chante avec ABBA. Non, non, c'est pas le chanteur du groupe ABBA, c'est un chanteur régional. Régional, national. Oui, c'est le groupe Ange. Ce monsieur, c'est Christian Descamps, le chanteur du groupe Ange, qui a vendu des millions d'albums et qui tourne encore. Et il était invité d'un de mes spectacles. Voilà, il est venu pour le final. C'était il y a un petit moment. Il y a un petit moment, hein, oui, parce que Michel Buzon, pour les fans de France 3, à l'époque c'était même FR3, c'était Déclic. C'est signé pendant 10 ans. Pour bien qu'on comprenne, c'était quand même le taratata régional. Aujourd'hui, on a hashtag Studio 3, mais à l'époque, on n'avait que 3 chaînes. Donc, on zappait, on tombait sur vous, Michel, quand on aimait les chansons. Oui, on va dire, j'ai fait le Studio 1, le Studio 2, puis maintenant, il y a le Studio 3. Il y avait Jeans, il y a eu Déclic, et il y a eu C'est signé, qui a marqué beaucoup en direct, en public, hein, à la Poudrière, à Besançon. Exactement, très très grosse production. Les groupes venaient de Franche-Comté, Bourgogne, ou d'ailleurs jouaient en live, comme on dit. Voilà. Oui, alors vous étiez au top de la mode, on va le voir sur une autre photo. C'est ma deuxième photo, j'en ai 4. Préparez-vous. Psychologiquement, on monte. On revient encore plus en arrière. Là, là c'est le top de la mode. Là, là ça doit être des années 84-5. C'est à l'époque pas loin du premier album, je pense. Mais on a mieux que ça. On vous a en version David Bowie, mais à la mode Pierrot. Regardez, souvenir. On revient encore plus en arrière. La première tournée, 83. J'étais marqué par David Bowie. Parce que le rock d'une façon générale, la littérature et le rock, c'est aussi mon équilibre. Et donc la première tournée, j'avais besoin, sûrement d'avoir ce moment pour aller vers les gens. Et c'est Bowie, c'est sûr, qui m'a déclenché ça. Hein. Même si j'aimais aussi Les Enfants du Paradis. J'aimais le film Les Enfants du Paradis avec Jean-Louis Barrault. J'adorais ce film que j'ai regardé avec mon père. Donc il y a plusieurs influences, mais Bowie a beaucoup compté au début. Et Michel, on ne se connaît pas plus que ça, on ne va pas se le cacher, hein, on ne va pas jouer faux, on joue vrai et franco. Mais moi je me suis dit, en regardant les photos, il y a aussi peut-être une influence de téléphone, parce que moi ça m'a tout de suite fait penser à téléphone, le t-shirt comme ça avec les manches échancrées dans les années 80. Je me trompe ou pas, franchement? Mes influences, elles datent d'avant en fait, hein, mais téléphone j'aimais bien, mais c'est plus Bowie, les Beatles, c'est plus Ange, c'est plus Gérard Manset, Thiéphène, Lavilliers, etc. Oui, parce que dans les années 80, c'était le tournage d'un clip avec Hubert Félix Thiéphène, qu'on connaît bien. C'était aussi la scène des Eurockéennes de Belfort, une très grande scène. À l'époque, ça s'appelait
Ballon, territoire de musique. On était loin des Eurocaines de Belfort, de ce que c'est devenu aujourd'hui. Oui, j'ai participé, on a joué aux premières Européennes, le Festival du Ballon, ça s'appelait. Il y avait Nina Hagen cette année-là, je me rappelle. Ah oui, entre autres. Oh là là, c'était quelque chose. Nina Hagen, j'imagine. C'était quelque chose. Alors expliquez-moi comment le rocker a définitivement, finalement, posé la guitare électrique pour la guitare sèche, parce qu'on va vous voir là sur scène dans un extrait sur cet album de Léo Ferré, Graines d'Albatros, c'est Michel Buzon qui chante Ferré, on va comprendre très vite. On va écouter un petit extrait, puis on en parle juste après. Regardez, Michel Buzon chante Léo Ferré sur scène. Ce qu'il faut de désir aux heures de l'ennui, ce qu'il faut mentir pour que mentent les choses. Il faut inventer pour que meurent les roses. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. Alors les fans de Léo Ferré auront reconnu l'extrait du Printemps des Poètes, Michel Buzon. Ouais. Avec Ludo Mention au piano, qui est complice de longue date et avec qui j'ai préparé cet album. Alors pour resituer cet extrait, qu'on comprenne bien, c'est un peu particulier, on voit pas de micro, on voit rien, ce qui explique un peu l'ambiance. Bizarre aussi. C'était un festival qui a lieu toujours et qui est très bien dans le concept, qui s'appelle Faites-moi de bruit à Besançon, et il n'y a aucune sonorisation en fait, voilà. Michel, on pourrait rester des heures, mais on n'a pas vraiment le temps. Mais moi, je voudrais quand même qu'on écoute un autre extrait qui, justement, est le nom de l'album, Graines d'Albatros. Un petit extrait assez court, mais assez intense. Pareil, ne traficotez pas votre téléviseur pour le son. Voilà, c'est le son d'ambiance. On y est sur cette scène magique pour Graines d'Albatros. Extrait, Michel Buzon. Pas gonfler le bleu de la mer, je l'ai inventé. Jour où l'oiseau, l'air emprunté, s'est pris les ailes dans mon regard. Il a compris que le navire qui l'emportait jouait des marins comme des objets. Graines d'Albatros pour Michel Buzon et cet album que j'ai ici, Michel. Ouais, Graines d'Albatros, chanson hommage à Ferré, de son vivant. Alors c'est vrai qu'on a choisi avec Ludo Mention de faire quelque chose de très dépouillé, piano-chant. De temps en temps il y a une guitare, des percus, mais c'est essentiellement ça sur l'album. Parce que la tentation rock était grande évidemment. J'imagine, on l'a compris aussi. Mais à la limite, tout le monde s'engouffre dedans en ce moment. Donc il y a eu des bons albums qui ont été faits. Kali a sorti son Ferré récemment d'ailleurs. Et celui-là, on le voulait très dépouillé, retour aux sources, à la partition, tout simple, pour mieux approcher, donner une proximité avec Ferré. En 10 secondes, dans une interview récemment, vous avez déclaré à un journal « Je ne veux pas être un vieux con, Michel ». Chanter du Léo Ferré au XXIe siècle, c'est moderne ? Absolument. Ouais. Je trouve que le verbe de Ferré, la preuve, c'est que énormément de jeunes s'en emparent, se l'approprient, et ils reviennent sur Ferré. Ferré a un verbe finalement qui s'adapte à toutes les époques. Je trouve qu'il ne vieillit pas. Cela dit, je ne serai pas un vieux con, je m'intéresse beaucoup aux jeunes artistes d'aujourd'hui. Eh bien, merci en tout cas Michel Buzon, Graines d'Albatros pour l'album. Il y a aussi un recueil que je vous conseille, un recueil d'histoires de rêves suspendus. Ça, c'est aussi votre actualité avec beaucoup d'histoires de femmes. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Puis je vous invite à aller faire un petit tour sur le net pour en savoir beaucoup plus en tapant Michel Buzon. Vous ne tomberez pas forcément sur le journaliste de France 3, mais plutôt sur cet album et sur ce recueil de poésie.